Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa se livre. Alors cette vidéo est on va dire la première que je fais sur ce thème là. Alors, je suppose que vous devez vous douter un peu de quoi je vais parler avec les petites bestioles derrière moi. En fait ça fait 2 ans et demi que je suis très régulièrement certaines blogueuses, booktubeuses sur le réseau social, que ce soit YouTube ou Instagram, puisqu'elles ont les deux très souvent, ou sur leur blog, et j'avais vu passer ce challenge, donc The Pumping Autumn Challenge, et je m'étais dit tiens, il faut que je fasse un jour un peu plus cas de ce que donc le terrier de Guimauze publie et voit, parce que je suis aussi sa chaîne, et c'était quand même assez loin de mon univers de lecture, même si je lis sur ces thèmes là aussi, mais dans différentes catégories, ou on va dire différentes éditions. Et je me suis dit cette année, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit il faut que je fasse, parce qu'il y avait des catégories qui me plaisaient, et puis en plus elle a cité un poète que j'aime beaucoup dans Sally Gardens, si vous avez cherché la référence, et je me suis dit il faut absolument que je fasse ce challenge. Alors j'en ai d'autres à lire, hein. Je suppose que si vous avez vu ma palle, vous savez à peu près que j'ai déjà sûrement d'ailleurs ma palle pour, de lecture pour octobre, que j'ai 2 livres d'histoire qui sont assez conséquents à lire, et donc, eh bien, comment dire, je me suis dit, pour mon premier challenge, pour mon premier Pumpkin Autumn Challenge, il faut que je sois raisonnable. Donc, je n'ai pas fouillé dans ma palle, parce que j'avais déjà lu des livres qui auraient pu rentrer dans ce Pumpkin Autumn Challenge. Alors je vous mettrai la vidéo de Guimauze et tout ce qu'il faut dans la barre d'infos pour que vous ayez le voir, parce qu'elle explique largement mieux que moi déjà, premièrement, et deux, parce que ça vaut le coup d'aller voir ces vidéos, et notamment le trailer qui est sublime. Voilà, c'est bref. Donc, comme j'avais déjà lu sur ces thèmes-là, mais que je n'avais plus de livres, etc., c'est pour ça que cette vidéo sort que le 15, c'est un peu fouillis ce que je suis en train de dire, mais enfin bon, on va essayer. J'ai commencé à regarder certaines. Alors évidemment, j'ai regardé celle de Guimauze, mais j'ai regardé aussi celle de Margot Liseuse, j'ai regardé celle de aussi Read Trip, Trip Read. Ah, à chaque fois je me trompe, enfin, bref, elle se reconnaîtra. Bon, bref, il y en a 5 ou 6 que j'ai regardé, que je suis habituellement, et je me suis dit, je vais regarder ce qu'elles ont fait, et j'ai regardé l'année dernière, parce que il y avait quand même des livres que j'avais loupés, forcément, et il y avait des thèmes qui étaient pas les mêmes, mais qui revenaient. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aller voir des livres qui ont été exposés l'année dernière et cette année, que je ne connais absolument pas, que je n'aurais jamais acheté, sauf... Enfin, il y en a 2. 3. Enfin, il y en a 3 que j'aurais acheté, il y en a un que j'avais déjà, et il y en a 2 que j'ai insérés à l'intérieur parce que ça collait. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas acheter des bouquins que je n'aurais pas acheté autrement que dans ce contexte-là. Alors je vous le dis tout de suite, je les ai achetés d'occasion. Même si j'achète beaucoup de livres neufs, mais j'achète d'occasion aussi, et là je me suis dit, pour le Pumpkin Autumn Challenge, il faut quand même que je récupère des livres. Alors j'ai été très raisonnable, je vous le dis tout de suite, j'ai fait ma petite liste là. Elle est belle là. J'ai été très raisonnable, j'ai décidé de valider, enfin d'essayer de valider le challenge. Je pense que ça va être facile quand même, parce que je fais la plus basse catégorie. J'ai décidé de faire en fait une fin de loup, ce qui était en fait un livre par menu, et chopant une sous-catégorie. Voilà, une sous-catégorie par menu, livre. En gros, ça faisait 4 livres. J'ai triché, j'en ai mis un peu plus. Alors, je vais vous montrer, parce qu'en fait, dans cette vidéo, ah oui, il y aura donc les livres que je vais lire, enfin que je veux lire, mais que je vais lire parce que vu la grandeur, ça va aller vite. Ouais, j'ai fait petite joueuse, mais peut-être qu'à la fin, à la vidéo de fin novembre, début décembre, peut-être que j'en aurai sûrement rajouté, parce que j'en ai récupéré un d'occasion que j'avais vu sur la chaîne Pikidi Boutikine il y a quelques temps, peut-être bien plus d'un an, et que j'avais trouvé visuellement sublime, et je ne savais pas du tout, enfin j'avais écouté ce qu'elle avait dit, mais je ne savais pas du tout de quoi il parlait. C'était pas du tout non plus le genre de livre que j'achète habituellement, mais quand je l'ai vu d'occasion à ce prix-là, je me suis dit je peux pas le louper, déjà visuellement il est sublime, je vous le montrerai tout à l'heure, et donc il va sûrement atterrir dans les autres livres que je lirai sûrement en novembre, parce que j'ai pas encore fait ma pile de novembre, et donc peut-être qu'en novembre je vais agrémenter et augmenter ma pile à lire de Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc les livres que je vais lire, je vais vous donner
je crois qu'il y a 4-5 livres que j'ai déjà lus depuis le début de l'année. Je vous les montrerai pas à l'écran parce que j'en ai parlé dans mes book haul, dans mes points lecture, donc voilà. Et puis je suppose que vous les avez connus, mais ça peut vous donner des idées aussi. Et je finirai par les livres, les films que j'entends voir, revoir pendant la période de Halloween. Alors généralement le 31 décembre est un jour qui n'est pas particulièrement très joyeux pour moi, puisque si vous me suivez, je suis une fan de River Phoenix, et donc ce jour-là c'est pas une bonne date, mais la plupart du temps, le soir, je regarde 3-4 films qui sont des films un peu doudous que j'aime bien et tout, un peu dans la mouvance, voilà. Donc je vais vous montrer ce que je vais vous évoquer. Attendez, parce que je suis jamais... Voilà, c'est le monticule qui est ici. Voilà. Il est beau, hein? C'est un monticule, quoi. Alors, on va commencer par les livres, hein, si vous êtes d'accord avec moi. Ça fait un peu de bruit, je suis désolée, mais bon, voilà. Et puis désolée aussi parce qu'en fond sonore vous allez sûrement entendre, je suis désolée, vous allez sûrement entendre des bribes, je l'ai mis très très bas, des bribes du match de Liverpool de cet après-midi. Je suis fan de Liverpool et en fait au moment où j'enregistre cette vidéo, donc on est samedi 14, elle sera mise en ligne demain, donc dimanche 15 pour vous. C'est le seul moment où je peux enregistrer quand il n'y a pas trop de bruit autour, chez mes voisins, du dessus, du dessous et sur les côtés. Mais il y a Liverpool à la même heure. Et voilà, et donc il est hors de question que je loupe Liverpool. Donc Liverpool joue, et moi j'enregistre. J'ai un œil là et un œil là, enfin bref, j'ai des yeux partout. Donc, Lisa, il va falloir que tu te bouges. Alors, première catégorie, oui, vous avez vu, alors, première catégorie, donc dans le menu automne frissonnant, je suis désolée, je lis mes notes parce que je suis pas très habituée de faire ce genre de challenge. J'ai retenu en fait la catégorie les eaux de David Jones. Alors, il y avait piraterie, mer et océan, bayou, vaudou, fantôme. Et j'ai vu passer sur une des chaînes de booktueuses, je crois que c'est celle de Guimauve d'ailleurs, de l'année dernière ou de cette année, j'ai vu passer ce petit truc là. Ouais, d'ailleurs, si je fais ça, vous voyez l'image de Liverpool dedans, c'est super. Qui s'appelle Une maison hantée, donc de Morgane Cadier et de Florian Pigier. Pardon. C'est un petit fantôme. Il est fluorescent, c'est aux éditions Baliderne. Il est fluo, ce qui a beaucoup amusé le Général Hux. Parce qu'en fait, je l'avais posé sur la table de la salle à manger. Et la nuit, c'est fluo. Oh, ça me fait... Bref. La bestiole, il a gratouillé, il est venu me réveiller. Voilà. Pour dire, c'est quoi le truc là qui fluote. Voilà, donc j'ai trop hâte de le commencer parce que j'ai commencé à regarder. Non, je vais pas vous le montrer. Voilà, et c'est absolument, ça va être très vite lu. Mais quand je l'ai vu, j'ai cracouillé. J'ai dit, ah non, il est trop choupi. Deuxième, donc cette fois-ci c'est dans le menu automne enchanteur, dans la sous-catégorie Mon voisin le Kodama. Alors, soyons honnêtes, en fait j'ai pris deux. Parce que dans ce... Bon, bref. J'avais envie, parce que je l'ai déjà lu, enfin non, je l'ai pas fini. C'est-à-dire que j'avais acheté au Salon du Livre de cette année L'extraordinaire amalgame de la forêt, version des sorcières chez Luminion, parce que je trouvais ça fantastique, et quand je suis passée devant leur stand, j'ai craqué sur cette maison d'édition, et je pense que je vais m'en procurer d'autres, parce qu'il y en a vraiment des sublimes, mais je ne l'ai pas lu complètement. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai acheté pour une raison précise, qui est le fait que j'étais en train de penser à un roman que j'allais écrire et qui est fini depuis vendredi, enfin que j'ai fini d'écrire depuis vendredi, et en fait j'avais besoin de quelques renseignements, et je savais que quand j'ai feuilleté, il y avait des choses qui m'intéressaient. Simplement, je ne l'ai pas lu complètement, donc je me suis dit que je pouvais le relire complètement cette fois-ci. Je redis beaucoup complètement, mais c'est pas grave. Pour le challenge, parce que c'était l'occasion ou jamais de le caser, puisque là, bah, ça faisait effet de la forêt. Voilà. Mais alors, dans le même temps, je me suis dit, j'ai vu passer en fait celui-ci, donc dans Automne Enchanteur. J'ai vu passer celui-ci sur une des chaînes, sur deux chaînes de booktubeuses qui en parlaient, et ça s'appelle Le Royaume Enchanté. Et j'ai eu un coup de cœur sur ce truc-là. Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, parce que je vous assure que j'ai, enfin, à part le petit fantôme qui me plaisait trop bien, mais je ne l'ai pas ouvert du tout, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. D'ailleurs je ne veux pas, je veux avoir la surprise, parce que j'avais vu les booktubeuses la présenter et j'ai trouvé ça sublime. Enfin, la couverture était belle et la quatrième me plaisait beaucoup,
Et je me suis dit, bah, il faut qu'il rentre dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, donc ça c'est le... Ensuite, donc ça c'était aussi, on pouvait le prendre pour, paraît-il, prenez garde aux souliers pointus dans la même menu. Autre menu, donc automne douceur de vivre. Et là, alors là, je vous raconte même pas, voilà les notes. Hein. J'ai commencé à faire, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais tricher aussi parce qu'il y a écrit recueil de poèmes et j'adore. Recueil de nouvelles, pardon, lire une nouvelle ou un recueil de nouvelles et j'aime beaucoup faire ça. Mais comme c'est l'automne, Halloween, machin, etc., il se trouve que j'avais écrit perso un recueil de nouvelles un peu rigolotes, humoristiques qui s'appelle Les Aventures Lasmala. Et parmi les Aventures Lasmala, il y a deux ou trois petites nouvelles, short, ouais, enfin short novel, enfin ouais, alors maintenant je parle en anglais parce que ça me vient en anglais. Oui, il y a Liverpool qui parle en anglais derrière, donc du coup, oui, parce que je le regarde en anglais le match, voilà. Bref, et je vais relire les 2-3 histoires qui ont un trait qui s'appelle Panique au cimetière, dans mon recueil de nouvelles de Les Aventures de la Smala, donc je me suis dit, allez hop, mais, j'ai décidé de prendre la catégorie Jack-o'-lantern, parce que, alors outre le fait que j'ai déjà lu Ray Bradbury hein, pour Fahrenheit 451, qu'est-ce qu'il a fait aussi, Chronique martienne, je sais plus, qu'est-ce qu'il y a, enfin il y en a plein quoi, bref, quelqu'un qui est politique, bref, quand j'ai vu passer ça aussi, pareil, sur une de vos chaînes, les filles, merci beaucoup, bah, je me suis dit, ouf, je vais le faire. Et je connaissais pas du tout celui-là de Bradbury, et je me suis dit, bah tiens, ça rentre dans Jack-o'-lantern. Magnifique. Voilà. Donc aussi pareil, il est tout petit, je vais pas regarder ce qu'il y a dedans. 154 pages. Et j'ai pas. Et alors, évidemment, parce que c'est toujours un truc machin, dans la autre mer, il y avait famille, amitié, faux semblant et illusion. Et j'ai eu envie, il n'y a pas longtemps, de relire un Shakespeare, mais cette fois-ci en anglais. Alors, je les ai lus en français, presque tous. J'en ai lu certains en anglais, mais j'avais envie de relire celui-là en anglais et en français. Et il se trouve que je l'ai récupéré d'occasion, parce que j'ai la version qu'en français, d'occasion, où il y a, alors là, c'est... Mais alors le bonheur pour moi, version française d'un côté, version anglaise de l'autre. Et je me suis dit, je vais relire Macbeth, parce que j'adore ce livre, ce truc-là, et que franchement, j'ai eu une petite envie de me le faire en anglais. Voilà, donc quand je l'ai vu, il m'a coûté 1 euro. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que tu le relises. Donc ça rentre dans la catégorie l'autre mère famille, parce que c'est exactement. Voilà. Et alors, dans Automne Astral, pouf. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir prendre? Et dans la première catégorie, parce que, alors oui, science-fiction, android, post-apocalyptique, etc., j'en avais déjà lu, j'avais envie de faire autre chose, et la fille feignasse, parce que c'est feignant, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, science-fiction. Dans le premier, c'est Lune, étoile, espace, astrologie, clairvoyance, espace. La fille qui avait acheté le numéro 4 et qui s'est dit, bah, je vais le caler dans le Pumpkin Autumn Challenge. On appelle ça être petit joueur. Bref, c'est pas grave, donc c'est Albator. Il me reste une histoire dans le 3 et tout le 4, donc ça passera dans le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Donc ça, c'est pour mes menus. Donc ça, c'était le menu astral. Donc c'était la catégorie As Sane As I Am. Et je vous parlais d'un livre qui va sûrement venir être rajouté dans le Pumpkin Autumn Challenge, je suppose, en novembre. Donc vous le verrez sûrement dans la vidéo de fin, parce que peut-être que je vous ferai une vidéo mi-octobre sur l'avancement de ce challenge. Mais on va voir. Voilà, ça dépendra de mon temps, ça dépendra du temps que j'ai pour enregistrer. Et voilà, celui dont je parlais, que j'avais vu chez Piketty Bookin. Parce que alors, quand j'ai vu la couverture, et alors, elle l'avait montré, donc... vous voyez le travail qu'il y a sur avec des petites toiles.
Voilà. Donc la tranche qui est une espèce de verre au machin. Enfin bref, il est magnifique. Et c'est pareil, hein, c'est Gallimard Jeunesse, c'est à partir de 10 ans, c'est des choses, des romans juniors que j'achète jamais. Enfin c'est rarissime. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion jamais de commencer ce genre de lecture pour voir et pour découvrir ce que vous lisez, enfin toutes les lectrices et les booktubeuses qui font ce challenge, qui lisent beaucoup ce genre de romans. Moi, j'avais envie de plonger dans votre univers. Voilà. Donc ça, c'était pour les livres. Alors, je vous avais promis aussi de vous parler de certains livres. Alors, je ne les ai pas sortis, ils sont derrière. Mais ce qui pouvait vous intéresser, moi j'en ai parlé dans une de mes points lecture, c'est une BD qui s'appelle Vampire State Building, qui peut rentrer dans la catégorie. J'ai lu toujours sur les vampires, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de booktubeuses qui se demandaient qu'est-ce qu'elles peuvent lire d'autre sur les vampires. Donc moi j'ai lu Le Vampire de John Polidori, qui est édité au Forges de Vulcain. Idem les Anne Rice. Allez-y. Alors pas forcément toujours le même, mais il y en a plein et Anne Rice c'est indémodable. Il y a aussi qui pouvait rentrer dans les thrillers dans le premier. Moi je le recommande parce que j'ai adoré au début de l'année, c'est Requiem de Tony Cavano qui est là. Ensuite, puisque j'ai présenté La Forêt, il y en a un juste derrière. Là je vous le montre parce qu'il est là, qui s'appelle La Forêt Verte de Anne Labbé. Ça a été mon coup de cœur de l'été de l'année dernière. Moi j'ai adoré. Alors ça peut être post-apocalyptique, ça rentre dans la forêt, dans le post-A, dans le nature writing aussi, etc. Enfin ça peut rentrer dans plein de catégories. J'ai pensé à Merlin, j'ai pensé à Uther Pendragon de Thomas Spock, toujours aux Forges de Vulcain, que j'ai lu cette année, enfin qui est sorti en 2018 mais que j'ai lu cette année. Franchement, qui peut rentrer dans la catégorie aussi, tout comme Le Secret... La vie de Merlin aussi, qui est une illustration qui est magnifique. Voilà, donc il y avait plein de livres que j'avais déjà lus cette année, qui auraient pu rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge, mais que j'allais pas relire, donc c'était pas non plus, on va dire, normal. Et c'était triché aussi pour moi, donc voilà, j'avais envie de découvrir. Donc j'ai regardé plein de vidéos. Si vous avez d'autres idées pour moi, pour combler en mois de novembre, sur à peu près ce que je vous ai montré dans les menus que je vous ai dit, dans les sous-catégories, si vous avez des livres à me conseiller, allez-y, je connais pas trop. Et alors, les livres. Après les livres, les films. Et donc j'entends regarder tous ces livres-là. Je vais vous les citer, il y en a certains que j'ai sortis parce que je les ai en vidéo, d'autres que j'ai sur des clés USB. Il y en a d'autres que j'ai toujours en DVD mais que je n'ai pas à portée de main, qu'il faut que j'aille chercher quelque part. Donc voilà, donc du coup, voici ce que j'ai pris par les menus et cette fois-ci j'ai fait les sous-catégories. Alors dans le menu Automne frissonnant, comment... Alors il y avait écrit « Tu ne reviendras pas dans thriller, policier, machin truc ». Est-ce étonnant? Non. Seven de David Fincher. Perso, c'est indémodable ce truc. Voilà. C'est le scénar que j'aurais adoré écrire pour David Fincher, que j'adore Fincher, hein, donc voilà. Alors le film, enfin bref quoi, la lumière, l'histoire. Je l'ai revu il y a pas longtemps et je suis toujours scotchée. Pour vous dire, et je le connais par cœur, hein, mais voilà. Donc Seven dans la catégorie Tu ne reviendras pas. Ensuite, dans les eaux de David Jones, j'ai choisi, puisque c'est Océan, machin, Master and Commander de Peter Weir. Alors, dois-je vous dire que c'est uniquement pour Paul Bettany que je regarde ce film? Bon, il est très bien ce film, hein, attention, mais uniquement pour Paul Bettany. Je sais qu'il y en a qui vont me dire Russell Crowe, mais moi c'est Paul Bettany perso. Ensuite, Les Frics c'est chic. Alors là, je vais passer pour... alors je suppose que les filles ou les garçons qui me suivent sur mon blog, ou qui me suivent podcast, ou qui me suivent sur la radio, savent très bien que je suis pas d'un romantisme effréné, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'aime beaucoup le côté romanesque des histoires. Et Le Fric c'est chic, côté romanesque et côté fric, Pénélope, de Marc Palansky. Franchement, moi j'avais cracouillé sur ce film quand je l'ai vu au cinéma. Premièrement, j'y suis allée uniquement parce qu'il y avait Christina Ricci et que j'adore cette fille.
Ce qui ne gâche rien, il y a James McAvoy, mais qui ne faisait pas, quand il est sorti, qui ne faisait pas partie des acteurs que j'appréciais des masses, des masses. Après, je l'ai découvert autrement. Et si je vous recommande parce que c'est une jolie petite histoire sur la tolérance. C'est une histoire d'amour aussi, un peu romanesque et féerique, mais c'est aussi une belle histoire de tolérance, franchement. Et on s'aperçoit que Freak, bah, c'est chic. Voilà. Ça a été tiré par les cheveux, mais j'y suis arrivée. Alors, après, dans le menu Automne Enchanteur, Down the Surrey Gardens. Alors, évidemment, je suppose que vous savez que c'est les vers tirés d'un poète irlandais. Je ne vais pas vous faire un cours de littérature irlandaise et anglaise. Mais je me suis dit que comme Gimose me titillait sur un poème irlandais, je pouvais parler d'un poète anglais. Le truc. Bright Star. Jam Campion, bah oui, je le mets bien parce que ça c'est sur en fait le poète John Keats. Et c'est l'un des plus beaux films que j'ai vus depuis des années. Alors premièrement il y a Ben Whishaw, je redis pas mon amour éternel pour ce garçon en tant qu'acteur parce que je le trouve formidable. Mais alors le film est d'une beauté déjà visuelle comme fait Campion assez régulièrement, mais l'histoire, si ça vous brise pas le cœur, moi je sais pas quoi vous dire de plus. Et pourtant je suis pas romantique, hein. Alors celui-là, j'ai les Kleenex du début jusqu'à la fin. C'est super. Bright Star donc. Ensuite, mon voisin le Kodama, alors c'est un film, je l'ai, mais je l'ai sur une clé USB parce que j'ai jamais pu le retrouver, enfin je l'ai pas encore retrouvé, je l'avais en cassette vidéo, et je l'ai pas encore retrouvé, ou alors extrêmement cher en DVD, donc j'attends d'avoir une occasion. C'est La forêt d'émeraude de John Borman, qui est assez vieux, hein, il date du début des années 80, mais j'avais adoré ce film et je l'ai revu sur ma clé USB il y a quoi, 5-6 mois un soir, et je suis tombée dessus, j'avais rien à faire, je me suis dit oh tiens je vais regarder un film, et bah, par hasard quand j'ai ouvert la clé il y avait ça, et je l'ai re-regardé et ça me fait toujours le même effet. Voilà, donc John Mormine sur la forêt. Ensuite il y a Misty Day, alors là bah oh, non mais voilà, Misty Day, comment vous dire, bah pareil quoi. Vous allez me taxer d'être un peu gnangnan, mais côté romanesque et côté un peu spécial. Sleepy Hollow de Tim Burton, l'histoire du cavalier sans tête. Ouais, vous allez me dire, il y a encore Christina Ricci. C'est ça, il y a Christina Ricci dessus. C'est pas du tout pour Johnny Depp. Loin de moi de critiquer Johnny Depp. Parce que je vais pas me faire des copines. En plus, j'ai des copines et ma maman qui sont très très fans de Johnny Depp, donc si je dis quoi que ce soit contre lui, je vais me faire tuer. Mais c'était surtout pour Tim Burton et aussi pour Christina Ricci, et je suis tombée en amour sur ce film-là, mais vraiment. Sleepy Hollow, c'est une histoire. Bon, l'histoire, elle fait peut-être un peu peur, machin, mais alors d'une beauté. C'est comme je disais pour Bright Star, quoi. C'est visuellement, c'est beau, c'est romanesque, il y a tout dedans. Il y en a pour tout le monde. Voilà, donc honnêtement, Sleepy Hollow, ça va, ça atterrit. De toute façon, tous les 31 décembre, tous les 31 octobre, il ressort. Et le 31 décembre aussi, il est souvent dans les listes de films que je regarde pour le 31. Oui, parce que je ne sors pas pour le 31, je déteste ça. Et ensuite, dans Prenez garde aux souliers pointus, j'avais envie de revoir Ma femme est une sorcière de René Clair. Alors, c'est un vieux truc qui date de 1944, mais je l'ai sur une clé USB parce que je l'ai récupéré en téléchargement, et j'avais juste envie de le revoir. Cette histoire du sorcier de sa fille là, qui doivent être brûlés vifs, machin. Enfin, c'est un truc assez sympa. Enfin, sympa, tout est relatif. Enfin bref, ça tombe bien dans le thème et j'avais vraiment envie de le revoir. Voilà. Ensuite, on passe dans le menu Automne douceur de vivre. Alors, Jack O'Lantern, j'ai pas réfléchi longtemps. Je me suis dit que Beetlejuice de Tim Burton était pas mal. Pareil, je l'ai sur la clé USB. Ensuite, Autre mer. Alors, c'est pareil, Autre mer. En fait, j'ai choisi Illusion, puisqu'il y avait Illusion dans les sous-thèmes. Et j'avais envie de revoir L'illusionniste de Neil Burger, je crois que c'est Burger. Avec Edward Norton, ça j'en suis sûre, parce que j'avais beaucoup aimé ce film quand je l'avais vu au ciné, et je ne l'ai plus revu depuis. Il se trouve que j'ai un de mes copains qui peut me prêter son DVD, donc je vais demander à ce fameux copain de me prêter son DVD. Mais j'avais envie de le revoir, et je sais pas pourquoi, quand j'ai vu Illusion, j'ai pensé à ce film-là, et je me suis dit, oh tiens, je vais le revoir. Voilà, donc voilà.
Et ensuite, dans un cinnamon roll et une latte, un chai latte à emporter, s'il vous plaît. En plus, je sais même pas ce que c'est un chai latte. Enfin, je sais, mais j'ai jamais goûté. Alors là, c'était, vous allez dire, putain, je regarde que des films vieux, en fait. L'année dernière, à Marienbad, de Alain Resnais. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais esthétiquement, c'est un film magnifique qui a inspiré énormément de monde, y compris des groupes pop. Bonjour à Blur, qui a un peu pompé sur ce film-là pour son clip qui s'appelle To the End. Et franchement, si vous l'avez jamais vu, ce film-là, enfin, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est, bah, ça va être suranné, vous allez me dire, ah, c'est vieux, machin. Non, non, c'est très très joli. Et franchement, esthétiquement, c'est noir et blanc, c'est magnifique. Voilà, donc c'est l'année dernière à Marienbad. En plus, l'histoire est très très jolie. Donc voilà. Et dernier menu, donc Automne Astral. Alors là, dans la catégorie Ascena Zyham, je me suis dit que les étoiles, l'espace, le machin truc, c'était tellement évident pour moi de dire Star Wars. Surtout que je sautille pour voir, pour attendre le 9, parce que j'ai vu déjà les trailers et là j'ai commencé à auto-ventiler, parce que j'ai une idée assez marquée de savoir ce que moi j'aurais fait pour le 9, donc je voudrais savoir, parce que je suis une des rares, enfin pas une des rares, mais une de celles qui défend le 8. Alors je sais, si vous êtes fan de Star Wars, que vous regardez cette vidéo, vous allez gueuler parce qu'il y en a la moitié qui déteste, la moitié qui adore. Moi je défends le 8 parce que je trouvais que c'était sympa d'avoir mis un coup de pied dans la fourmilière et qu'il y avait quelques enfin des événements qui s'étaient passés qui étaient pas mal et qui mériteraient d'être... voilà. Et ensuite, en plus, le trailer expliquait que dans le 9, ils allaient clôturer toutes les histoires qui avaient été faites depuis la première, l'originelle, jusqu'à celle qui fait 1, 2, 3, etc. Donc, j'aimerais bien savoir comment ils vont faire et j'ai une idée. Voilà, voilà. Donc, je veux savoir... Bon, bref, Star Wars. Et je me suis dit, non, Star Wars, c'est trop facile. Et bah voilà. Je me suis dit, Sunshine, de Danny Boyle, qui fait partie d'un autre réalisateur que j'adore. Et j'avais adoré ce film-là. Je sais pas s'il a eu un écho si fantastique que ça, mais je trouve que pour cette catégorie-là de science-fiction, apocalyptique, etc., je trouve qu'il rentre bien là-dedans aussi. Après, il y a Cillian Murphy. Il suffit juste qu'il ouvre ses mirettes et qu'il apparaisse dans l'écran sans parler que je réponds plus de rien. Voilà, il fait partie des acteurs comme Ben Whishaw, comme Paul Bettany. Alors oui, vous allez me dire Jude Law, mais Jude Law c'est pour une autre raison, même si c'est un bon acteur, attention, mais c'est pas, voilà. Mais alors il y a des acteurs comme ça qui me scotchent et qui n'importe quel rôle, c'est ça. Donc Sunshine. Je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez vu, je serais intéressée de savoir si vous avez aimé, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que c'était nul. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et ensuite, pour Rêvons-nous de moutons électriques, alors ça, en plus, j'adore ce... Bref, ma référence. J'avais envie de revoir Blade Runner, le premier, celui de 1982, parce que j'ai revu... Je l'avais vu au cinéma. Donc en 2017, le film de Denis Villeneuve, donc Blade Runner de 2049, avec Harrison Ford et Ryan Gosling, en gros. Et je l'ai revu il y a très peu de temps, une semaine je crois, sur Canal+. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, ah oh, tiens, ça rentrait dans le Pumpkin Autumn Challenge pour les films, je vais pouvoir revoir les deux. Comme j'ai déjà Blade Runner, le premier, je n'ai pas le deuxième, et comme il est en diffusion sur Canal, je me ferai une soirée Blade Runner, le premier, le 2. Voilà. Je fais partie des gens qui ont bien aimé, enfin qui préfèrent l'original, hein, bien sûr, mais qui ont bien aimé le 2. Voilà, je suis bon public pour le cinéma de toute façon. Et ensuite, dernière catégorie, Songe d'une nuit d'automne. Et alors évidemment, avec mon esprit légendairement bien huilé, la première fois que j'ai vu ça, j'ai vu Songe d'une nuit d'été. Et comme j'étais omnubilée par Macbeth, j'ai pensé à Shakespeare et j'ai pensé à Songe d'une nuit d'été quand je me suis aperçue que c'était Songe d'une nuit d'automne. Bref, parce que, il y a les trois quarts déjà. Alors c'est un film de Peter Hall qui date de 1968, je crois. Je suis sûre avec Judi Dench, Judy Dench.
évidemment de Shakespeare. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, moi je l'ai vu sur scène, je l'ai vu donc au cinéma, je l'ai lu évidemment, sans Julie d'été, mais je l'ai vu sur scène et j'avais été captivée par cette histoire-là. Et en plus, oui non, bah oui, je me suis dit que je ne passe jamais une année sans voir ce film au moins 2 ou 3 fois. C'est-à-dire une fois pour le 31 décembre, quand je commence l'année, en fait il commence au 1er janvier, vers minuit et demi, 2 heures du matin, il passe. Et généralement je le vois 2 fois dans l'année, dont cette année je peux l'inclure parce qu'il a des couleurs automnales sur la couverture. Vous voyez ce que... Non. Bon. On parle et on voit dans le film Une songe d'une nuit d'été. Là, vous voyez, voilà. Comment passer à côté de ça, quoi. Enfin, c'est impossible. Cercle des poètes disparus, Peter Weir. Alors, je sais, parce que je l'ai fait voir à quelqu'un qui a la moitié de mon âge. Ça arrive. Oui, j'ai des amis qui ont la moitié de mon âge. Je lui ai fait voir une fois, il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, tiens, tu l'as jamais lu? Elle m'a dit, non, je l'ai pas vu. Je lui ai prêté. Et je lui ai dit, tu vas voir, c'est trop mignon. En plus, bon, c'est une fille qui adore la littérature, la poésie. Elle est complètement accro à la poésie. Je me suis dit, elle va adorer. Et quand elle a vu ça, elle me dit, oh, j'ai trouvé ça long quand même. Je me suis dit, ah bon? Mais c'est génial. Et donc je me suis dit, est-ce que je suis la seule, pas ça, mais de ma génération, parce que c'est ma génération et que je suis allée voir le cinéma et qu'on était 3 dans le cinéma pour la première séance, ou parce qu'il a vieilli. Et je n'arrive pas à savoir, parce que à chaque fois que je le vois, moi j'ai la même émotion et je pleure comme une madeleine. Voilà, donc le cercle des poètes disparus, il y a les couleurs de l'automne, il y a des poèmes, il y a un recueil de nouvelles à l'intérieur, on parle de tout. Et il y a 100 Julie d'été, donc je pense que il y a la musique, il y a l'interprétation, il y a la fin qui me fait pleurer comme une madeleine. De toute façon, je pleure depuis la moitié du film, hein, donc en gros, voilà. Il fait partie des rares films qui me font pleurer. Profitez, parce que c'est rare, mais honnêtement, voilà. Donc ça, c'était tout ce que j'avais envie de voir comme film. Donc je vous les remontre, parce que j'ai mis un peu n'importe quoi. Oh, punaise. Pardon. Je les mets devant ma tronche. En fait, je l'ai mis un peu à l'envers. Donc Seven, Penelope, Bright Star, Cipliolo, Sunshine et le cercle des poètes disparus, plus ceux dont je vous ai parlé que j'ai sur les clés USB. Et tout le reste, les petits livres là que je vais vous remontrer. Je suis désolée. Mais pendant ce temps, vous admirez mes citrouilles. Parce qu'elles restent là tout le long du mois d'octobre. Donc là, elles vont être un peu plus tôt que d'habitude. Généralement, je les sors pour le 1er octobre et je les lève mi-novembre quand j'attaque la déco de Noël. Donc voilà, ça c'est tous les livres que j'ai envie de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je suis très contente de participer au Pumpkin Challenge. C'est mon premier challenge, donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Dans les commentaires, enfin dans la barre déroulante, vous verrez donc tous les livres, les références, y compris ceux de référence des livres que j'ai déjà lus et que je vous ai proposés, et tous les films que j'ai proposés aussi par menu, histoire que vous me disiez s'il y en a que vous avez déjà vu, lu, suivant la catégorie, et si vous avez envie d'en lire, d'en voir, etc. Et j'espère que dans les commentaires, vous allez me dire s'il y en a certains que vous avez déjà vu, lu, et que vous avez envie de découvrir, ou que vous allez me proposer des lectures, etc. Et je suis preneuse d'une lecture commune, ou d'un film commun, parce que même si je les ai déjà vus, mais s'il y a un film que vous avez jamais vu et que vous avez envie de voir et dont on peut parler toutes les deux et qu'on peut faire après en vidéo partagée, ça serait avec grand plaisir. Voilà, moi ça me tente bien cette expérience, donc vous me dites. Voilà, donc je vais m'en retourner à mon match de foot, hein, puisque Liverpool perd, c'est peut-être parce que je suis pas devant, je suis désolée. Oui, vachement bien cette vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge avec Liverpool qui est en rouge, super. Ok, ça rentre pas dans les catégories, je suis désolée. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche. J'espère que vous allez bien attaquer la semaine. On se retrouve pour le point lecture très très bientôt, puisqu'en fait le point lecture est pour pas ce mercredi mais l'autre, donc le 25. Et alors, je sais pas combien de temps il va durer, mais
Ça va atteindre les 40 minutes, hein, je vous le dis tout de suite, ou alors je ferai 2 parties, je sais pas, parce que j'en ai lu quelques-uns, et en plus d'ici là, j'aurai fini sûrement La Fabrique des salauds et Civilisation, et je vais en attaquer d'autres. Donc en fait, je vais attaquer d'abord le challenge, parce que je suis en train de me dire que voilà, je vais éviter d'acheter 50 millions de bouquins si je veux vraiment faire ce challenge. Voilà. Allez, bonne semaine, bon dimanche, et puis ben, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et puis toutes celles qui participent au Pumpkin Autumn Challenge, bienvenue, je suis ravie. Et oui, j'ai du vernis, et je vous mettrai en barre d'infos mon vernis, puisque tout le monde me le demande. À la fin de la vidéo, je vous le dis, alors c'est 400 caviar barres de Essie. Pour celles qui me demandent à chaque fois, c'est toujours 152 choquant de Chanel. Le mascara, c'est toujours Révolution de Chanel. Et là, oui, il y a le blush 22 de Chanel, le blush beige douceur, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref. Oui, aujourd'hui, tout est Chanel, sauf le vernis. Voilà. Bon, ben, c'est pas tous les jours. Si, le mascara, le rouge à lèvres, le blush, c'est tous les jours. En ce moment, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé ce que j'aime et après, quand je changerai, je verrai bien. Allez, bon dimanche encore et au revoir cette fois-ci. Et puis, toutes mes citrouilles, Jack O'Lantern et Hector. Non, oh là là, je m'y ferai jamais à ce truc. Hector, là, qui avait sa copine, la citrouille. Et oui, il y a des bonbons dedans. Et Jack O'Lantern qui est juste là. Voilà, allez, on vous dit tous au revoir et puis bon Pumpkin Autumn Challenge. Et merci à Gimos pour ce challenge. Au revoir.